Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter des pierres Naniwa de la gamme Superstone. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous les présenter parce qu'on m'a souvent posé la question s'il était possible de présenter des pierres Naniwa et je n'en avais pas en ma possession. J'en ai testé par le passé, mais elles ne m'appartenaient pas. Et donc là, c'est vraiment un réel plaisir. Et je remercie le site Couteau du Chef pour me les avoir envoyés pour pouvoir les tester et vous les présenter donc en vidéo. Donc les pierres de chez Naniwa se présentent en trois gammes. Donc il y a la gamme traditionnelle, on va dire c'est l'entrée de gamme. Après vous avez la gamme Superstone, donc on va dire que c'est le milieu de gamme. Et ensuite la gamme professionnelle qui est le haut de gamme. La gamme Superstone est la gamme quasiment la plus utilisée dans le monde de l'affûtage parce qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Et l'avantage de ces pierres, c'est qu'elles s'usent très très peu. Elles s'usent très très lentement. Donc là, pour le coup, je vais vous présenter donc le grain 1000, 5000 et 10 000. Et en général, c'est vrai que j'arrête l'affûtage de mes couteaux sur un grain 6000, mais là, ça est intéressant de monter jusqu'à 10 000. Donc voici les trois pierres. Donc là, on a le grain 1000, le grain 5000 et le grain 10 000. Donc les trois pierres font la même dimension. Donc là, on est sur des pierres qui font 21 cm de longueur sur 7 cm de largeur et 1 cm de hauteur. Donc c'est des pierres qui sont relativement fines, mais ça compense par le fait qu'elles s'usent très lentement. Ce sont des pierres splash and go, donc c'est vrai que c'est relativement pratique. Vous avez juste à les humidifier avant d'utiliser, pas besoin de les laisser tremper. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Pour la granulométrie, je le répète, le grain 1000, c'est le grain de base pour aiguiser quand vous avez besoin de reprendre votre tranchant. Le grain 5000, c'est un très bon grain pour polir la lame et pour affiner son tranchant et le rendre rasoir. Et ensuite, là, on a le grain 10 000. Donc là, c'est vraiment polissage maximum et vraiment affiner le tranchant et avoir un tranchant très rasoir. Alors, ce que je conseille sur le grain 10 000, à utiliser uniquement sur des aciers qui sont très durs, sur des lames au niveau des duretés HRC à plus de 60. Pourquoi? Parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt de monter, même sur le grain 5000, de monter si haut en grain sur des couteaux relativement standards, des aciers tendres. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, avec un grain 10 000 par exemple, on va avoir la lame qui va être très bien polie, qui va être très tranchante. Et ça a vraiment son intérêt sur les aciers durs parce que de base, un acier qui est dur, on va avoir plus de mal à l'affûter, puisque forcément l'acier est dur, mais le tranchant va durer dans le temps. Par contre, si on utilise ce genre de pierre, par exemple sur des duretés HRC entre 55 et 58 par exemple, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que certes vous allez faire du très bon travail, mais vu que le tranchant il va s'émousser rapidement, en fait vous n'avez aucun intérêt à utiliser ce genre de grite parce que vous n'allez pas le garder très longtemps. Sur les couteaux, de manière générale, sur les lames japonaises, avec des aciers très durs par exemple, là ça a vraiment son intérêt. Après, la question est de savoir est-ce qu'on s'arrête à 5000, 10 000. Après, chacun sera à son opinion. C'est un sujet qui est très vaste. Voilà, chacun a ses préférences et là-dessus, voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun fait comme il veut. Sur le grain 1000 et sur le grain 5000, on est sur un poids de 340 grammes. Et sur la pierre 10 000, on est sur un poids de 345 grammes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en place et je vais préparer les pierres. Donc on se retrouve pour la préparation de la pierre. Donc quand on achète une pierre, c'est toujours important de s'assurer qu'elle soit bien plane, qu'elle soit dressée, comme on dit. En règle générale, chez les plus gros fabricants, Suero, King, Naniwa, les pierres sont dressées. Mais on va quand même s'en assurer. Donc, pour ce faire, on va faire un quadrillage. Voilà. On va humidifier la pierre. Donc moi, pour le faire, j'utilise une plaque Atoma, une plaque diamantée. Mais après, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. J'avais montré dans une précédente vidéo comment dresser les pierres. Je vais vous mettre le lien
afin que vous puissiez le voir. Et donc là, tout simplement, on va venir dresser notre pierre. Encore quelques traces de crayon par ici. Et voilà, notre pierre est parfaitement dressée. Donc ce qu'on va faire également, c'est bon, on va casser les angles ici pour éviter tout risque d'endommager le couteau. Voilà. Hop. Très léger, mais juste de manière à ce que les bords soient arrondis. Et voilà. Et donc là, on a une pierre qui est parfaitement prête. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Elle est parfaitement plane. Et les bords sont arrondis. Donc là, je vais le faire pour les autres pierres pour être prêt pour commencer. Donc là, je vais pas vous le filmer, hein, je vous ai montré. Et après, on se retrouve pour la partie aiguisage. Donc là, je viens de finir de dresser l'ensemble des pierres. Donc elles n'étaient pas parfaitement dressées. Et il manquait pas grand chose, hein. Je veux dire, en sortie de boîte, si on avait affûté un couteau comme ça n'aurait rien changé puisqu'il n'y avait pas non plus un gros écart. Par contre, si vous aiguisez un coupe-chou, par exemple, là, il aurait fallu vraiment dresser la pierre. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir sur les pierres qu'on vient d'acheter. C'est toujours intéressant de vérifier qu'elles soient bien planes et d'arrondir les bords. Donc là, je vais affûter donc cette lame. Donc c'est une lame de 64 HRC. C'est un couteau qui a perdu de son tranchant. Et donc là, justement, l'intérêt va être de le reprendre avec la pierre de grain 1000. Donc là, on y va, on humidifie la pierre. Et puis, je vais vous donner mon ressenti. Déjà, mon ressenti est très bon. Il est très très bon. C'est une pierre de grain 1000, mais le tranchant contre la pierre donne une sensation agréable. Ça glisse bien. Au niveau du ressenti, je dirais qu'on est entre de la Cerax de chez Suihiro et de la Shapton. On sent que c'est une pierre, à mon sens, qui est moins dure que de la Shapton, mais certainement plus dure que de la Cerax. Et ça donne un résultat, pour le moment, très très agréable. Et là, j'ai presque envie de vous dire que j'ai déjà le morphile. Donc ça travaille très vite. Insister un petit peu vers la pointe. Alors c'est vrai que j'ai pas, vu que ça fait très longtemps que j'avais testé une Naniwa, puis c'était pas cette gamme. Je crois que c'était la gamme traditionnelle si je me rappelle bien. Voilà, je me rappelais plus exactement. Mais là, je suis quand même assez bluffé de la qualité du travail. Allez, je vais pouvoir passer de l'autre côté.
Vraiment, le ressenti est vraiment très très agréable. Autant sur certaines pierres de grain 1000, des fois on sent qu'il y a une petite accroche. Alors quand je dis une petite accroche, pas une accroche comme si on affûtait sur un grain 400. Mais des fois on sent que voilà, c'est pas parfaitement fluide. Mais là, c'est d'une douceur. C'est bluffant. Et moi qui est habitué quand même au Suihiro, je possède quasiment, je ne vais pas dire toute la gamme, mais presque. Et vous savez à quel point j'apprécie les Suihiro. Mais là, je suis vraiment bluffé. Vraiment. C'est très très agréable. Très très fluide. Et ça fait le boulot rapidement en plus. Là, on est quand même sur une lame de 60, entre 63 et 64 HRC. C'est quand même un acier relativement dur. Alors, pour être totalement franc, le couteau, j'ai pas fait le test, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Le test de coupe avant de commencer. Mais le couteau coupait à certaines parties, à d'autres ne coupait plus. Et c'est la raison pour laquelle c'était intéressant de le reprendre justement avec le grain 1000. Ouais, là on est bien. Là on est bien. Et on sent que c'est une pierre qui s'use lentement. Parce qu'autant sur certaines pierres, notamment en général les pierres King qui sont relativement tendres, des fois il suffit d'avoir un angle assez, on va dire, douteux. On redresse un peu le couteau, on a vite fait de mordre dans la pierre et d'abîmer son tranchant. Autant là, alors bien sûr, si vraiment on abuse et qu'on redresse le couteau et qu'on rentre la pierre dedans, la lame dans la pierre, forcément ça va rentrer. Mais je veux dire, c'est naturellement, on sent que cette pierre est quand même assez dure. Ouais, c'est bon. J'ai le morphile de partout. Donc là, on va venir réduire le morphile. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les pierres 5000 et 10 000. Mais rien que là, sur le grain 1000, ça me plaît déjà beaucoup. Et donc là, on va pouvoir passer sur le grain 5000. Donc là, on se retrouve pour la pierre de grain 5000. Donc là, maintenant qu'on a notre tranchant, eh ben, on va pouvoir commencer le travail de polissage. Et là, on sent tout de suite qu'on est sur une pierre de polissage. La granulométrie est bien plus faible. Le ressenti est toujours le même, toujours très fluide. Alors c'est normal, puisqu'on est quand même sur une pierre de finition. Mais là, on est vraiment... on sent vraiment que c'est une pierre de très très bonne qualité. De toute façon, à chaque fois, dans toutes les vidéos, et souvent quand on me pose des questions par mail, on me demande qu'est-ce
qu'est-ce que je conseille comme pierre? Je dis toujours, essayez de partir sur des pierres premium, hein, des pierres de qualité. Donc voilà, c'est toujours en général King, Suero, Shapton, Naniwa, hein, c'est toujours celle que je préconise. Après, après, forcément, chacun a ses préférences et c'est ce que je dis, c'est que si vous avez la possibilité financièrement d'acquérir par exemple une pierre de chaque, comme ça vous permet de tester et de voir, parce que ça marche beaucoup au ressenti, hein. Il y en a qui préféreront avoir des pierres dures, d'autres des pierres tendres, moyennement dures. Après, chacun a ses préférences, mais en tout cas, force est de constater que les pierres de chez Naniwa sont vraiment très très bonnes. Ah, puis là, on voit déjà ça polit très très bien. Et c'est pas des pierres qui nécessitent énormément d'eau. Des fois, on a des pierres Splash and Go qui s'assèchent assez vite. Faut remettre de l'eau régulièrement, alors que là, c'est pas forcément le cas. Et c'est vraiment très agréable. Et franchement, pourtant, j'adore mes pierres Suihiro, hein. C'est vraiment une marque que j'affectionne. Mais là, je suis vraiment bluffé. J'en viendrais même presque à dire que je délaisserais presque mes Suihiro pour ces pierres. Franchement, c'est pas parce que voilà, le site Couteau du Chef m'a envoyé les pierres, parce que j'ai une totale liberté et je dis réellement ce que je pense. D'ailleurs, c'est quand j'avais fait la vidéo sur la gamme des badauds, ça avait été clair dès le départ avec eux, hein. Ils m'avaient dit, voilà, vous dites réellement ce que vous voulez dans la vidéo. Donc là, j'ai une totale liberté de parole. De toute façon, sinon, je n'aurais pas présenté ces pierres. Mais non, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment top, hein. Là, j'ai un résultat vraiment très très beau. Je vais passer de l'autre côté. Ouais, ça fait vraiment du bon boulot, hein. Franchement, est-ce que je les conseillerais à un débutant? Ben, forcément. Forcément, parce que l'avantage, c'est que le ressenti. Alors là, je vais vraiment vous donner mon ressenti, hein. Ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde, hein. Mais on me demande souvent ce que j'en pense, donc moi je vais vous le dire. Au niveau du ressenti, c'est très très bon, c'est très fluide, comme je l'ai dit. Je les conseillerais même à un débutant. Pourquoi? Parce que pour ma part, je trouve que c'est très fluide. Il n'y a vraiment pas de point d'accroche comme on pourrait avoir chez certaines marques, certains modèles.
Et des fois, ça peut être des fois un peu déroutant quand on commence, surtout quand on n'a pas une très très bonne maîtrise de l'angle. Or là, c'est vraiment très fluide, donc c'est vraiment top. Et en plus, c'est des pierres qui voilà qui s'usent pas énormément. Donc en fait, c'est un très bon rapport qualité-prix parce que c'est des pierres que vous allez garder un moment. Donc pour commencer, c'est bien parce que vous n'allez pas être obligé de les dresser. Voilà. Au pire des cas, si vous n'avez pas forcément un gros budget au départ, ben vous n'êtes pas obligé d'acquérir une pierre à dresser. Vous pouvez faire comme je l'ai montré dans d'autres vidéos avec du papier de verre, par exemple. Et puis bah, ça fait du très très bon travail. Donc forcément, je recommande. Très très bon travail. Alors après, est-ce que je conseillerais d'avoir le grain 1000, 5000 et 10 000 si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez des couteaux de haute valeur ou alors des couteaux avec des aciers très durs, des couteaux japonais, bah oui, je vous conseille. Faites-vous plaisir. Après, si vous avez des couteaux, on va dire occidentaux, euh, avec des aciers qui sont pas réellement durs, je vous conseillerais pas forcément le grain 10 000, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je préfère être totalement honnête avec vous. Comme je l'ai dit dans la vidéo, la pierre 10 000, elle sert vraiment pour les aciers très durs. Les lames qui vont garder leur tranchant assez longtemps. Donc après, dans ces cas-là, hein, vous pouvez partir sur une pierre 1000, 1000, 5000 par exemple, c'est très bien. Et puis voir une granulométrie plus basse si vous avez besoin de refaire vos tranchants. Si vous avez des chips sur la lame, voilà par exemple, ça peut avoir son intérêt. Et on va pouvoir passer sur le grain 10 000. Et donc là, on se retrouve pour la pierre de grain 10 000. Donc là, vraiment, polissage ultime. Là, on sent vraiment qu'on est sur une granulométrie assez élevée. Ça glisse vraiment bien. Et là, on sent vraiment qu'on est sur du polissage. C'est vraiment très agréable. Donc, comme je le répète dans mes vidéos, donc là, on a testé le grain 1000. Avant de passer, par exemple, sur le grain 5000, si vous débutez, assurez-vous que votre couteau coupe en sortant de pierre 1000. Alors moi, je le fais pas parce que je sais qu'il coupe et après, avec l'habitude, on sent si on a le morphine, on le sent rien qu'au toucher, il n'y a pas besoin de microscope ou quoi que ce soit. Mais quand on n'a pas forcément l'habitude, prenez 2 secondes, essuyez votre lame et même sans le passer au cuir, hein, vous essuyez bien votre lame et vous faites une découpe de feuilles par exemple. Et si vous voyez que là voilà, ça découpe parfaitement, vous pouvez passer par les étapes suivantes, donc pierre 3000, 5000, enfin ce que vous voulez. Mais assurez-vous franchement que votre couteau coupe parce que sinon ça sert à rien. Vous allez polir une lame qui ne coupe pas, donc ça n'a aucun intérêt. Donc assurez-vous que ça coupe et ensuite après vous pouvez passer à la suite. Parce que je reçois beaucoup de mails dire oui, je suis en sortie de pierre 1000, de pierre 3000 ou 5000 et mon couteau coupe pas.
Et en fait, en sortie de 3000 ou 5000, votre couteau, il doit couper. En sortie de 1000, déjà, il doit couper. Donc, la différence qu'il va y avoir entre le grain 1000 et, par exemple, le grain 5000, c'est que ben, votre lame sera moins polie, sera moins tranchante. Elle coupera, mais par exemple, sur une feuille de papier, on verra qu'il n'y a pas la même fluidité. Il y aura quelques points d'accroche, ça va être léger, mais ça va se sentir. Plus on va monter en granulométrie, plus la lame, esthétiquement, va être jolie parce qu'elle va être polie, mais plus le tranchant va être fin. Donc c'est là tout l'intérêt. Après, ça dépend parce que si vous avez un couteau de cuisine et que bah, voilà, vous faites des tâches grossières, ça n'a pas des fois forcément d'intérêt à monter au-delà du grain 1000. Hein. Au grain 1000, votre couteau il coupe, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Après, l'histoire des granulométries, comme j'ai dit, hein, c'est propre à chacun. Certains jureront qu'à 3000, ça leur suffit. D'autres 5000, d'autres 10 000, d'autres 15 000. Après, chacun fait selon ses préférences et selon le budget aussi, parce que plus vous allez monter en granulométrie, et plus les pierres vont coûter cher. Voilà. Donc là, c'est vraiment très agréable. Hein. C'est encore pareil, hein, même ressenti que sur la pierre 1000 et 5000. C'est de la très bonne pierre. Moi, on me pose souvent la question, qu'est-ce que je préfère comme marque? Alors, vous le savez, en général, c'est Suihiro. J'aime bien le ressenti, c'est des pierres qui sont très très bonnes. J'aime bien les Shapton, mais disons que si je devais choisir entre les marques Suihiro, King, Shapton et Naniwa, ben Shapton c'est peut-être celle que je prendrais peut-être le moins. Après, c'est une histoire de ressentir, ça veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, mais c'est des pierres qui sont très dures et pas forcément le meilleur ressenti avec ce genre de pierre. Mais, euh, mais par contre, je possède des Shapton et ça m'arrive régulièrement de les utiliser et j'en suis très content. Je les vendrai pas pour autant. Mais forcément, on a tous des choix différents et des préférences. Et moi, mes préférences vont plutôt chez Suihiro et puis bah, maintenant en Naniwa parce que franchement, le résultat, c'est vraiment très agréable. Et j'en délaisserai presque mes Suihiro. Alors, pas forcément parce que je les aime bien, mais, euh, mais franchement, au niveau du travail, c'est juste magnifique. Et c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de professionnels utilisent les pierres Naniwa et on comprend pourquoi. Hein. On comprend pourquoi. Parce que ça assure un travail rapide, agréable, et puis franchement pour un rapport qualité-prix qui est franchement très intéressant, compte tenu quand même de la dureté des pierres, du fait qu'elles s'usent très très lentement. Par contre, quand on arrive sur des granulométries aussi hautes, il faut bien faire attention à l'angle, parce qu'on a vite fait des fois de rentrer le tranchant dans la pierre. Et malheureusement, quand ça arrive, eh ben, il faut tout recommencer. Et là, c'est pas cool. Allez, on va continuer encore un petit peu. De manière générale, hein, plus on va insister sur le grain final, et plus on va avoir un très très bon résultat. Après, je ne vais pas y passer non plus 3 heures.
C'est pas du tout l'objectif de la vidéo. L'objectif, c'est de vous les présenter, de les tester, de vous donner mon ressenti. De toute façon, après, je ferai un test de coupe. Et bien sûr, sans passage au cuir. Parce qu'on est sûr... Alors, bien sûr, on peut très bien faire un passage au cuir. Mais là, c'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif, c'est de voir ce qu'on peut obtenir, justement, avec ces grains-là. Et en sortie de grain 10 000, autant vous dire qu'on est plutôt pas mal au niveau de la finition. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec ces pierres, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, quand je les ai dressées, c'est qu'elles sont vraiment très très légères. Et par contre, il ne faudrait pas les cogner ou les faire tomber. Alors bien sûr, hein, toute pierre, il ne faut pas les faire tomber, sinon vous allez les casser. Mais par contre, il faut en prendre soin, éviter de les cogner. Parce que je pense que ça ne pardonnerait pas. Je ne vais pas faire le test, hein, bien entendu. Et de manière générale, on évite de faire tomber ces pierres. Mais des fois, malheureusement, ça peut arriver, surtout quand on a les mains mouillées. C'est pour ça que je conseille toujours de bien essuyer vos mains. Parce que des fois, on a les mains qui sont mouillées. Il suffit qu'on se dépêche un peu et hop, la pierre, elle dérape. Et on a vite fait de la taper au niveau d'un coin. Donc voilà, on en a fini avec la pierre de grain 10 000. Donc on se retrouve pour le test de coupe, on va voir ce que ça donne. Autant vous dire que ça tranche très très fort, mais ça c'est à n'en pas douter, hein, vu la qualité des pierres et puis bon là on est quand même sur un grain 10 000. Franchement c'est top. Donc pour conclure la vidéo, ben, forcément je recommande ces pierres. La gamme Superstone est vraiment très très bonne. De manière générale, Naniwa a déjà une marque reconnue, mais là autant vous dire que, comme je le dis, hein, et c'est pas du flanc, j'en délaisserai presque mes Suihiro, tellement je suis impressionné par la qualité des pierres. Et en plus pour un rapport qualité-prix qui est vraiment très très bon. Donc voilà, forcément je valide le test. Comme d'habitude, je mets le lien des pierres en barre de description. Comme ça, si vous souhaitez vous les procurer, ben voilà, tout est là. Si vous avez des questions par rapport à ces pierres ou par rapport à l'affûtage en général, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.